Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est jeudi 6 décembre et voici votre dose d'infos du jour. Wael Abbas, 33 ans, journaliste et blogueur égyptien, s'est vu censuré par Google. Résumé de l'histoire. Abbas, fervent combattant de la censure à laquelle sont soumis ses confrères égyptiens, affirme que les blogueurs sont les dernières voix vraiment indépendantes. Le 5 novembre, il remporte une victoire, l'arrestation et l'emprisonnement pour une durée de 3 ans de 2 policiers égyptiens grâce à la publication sur son blog via YouTube d'une vidéo filmée depuis un portable et mettant en scène les 2 accusés en train de sodomiser avec un bâton un pauvre conducteur de minibus qui avait tenté de défendre son cousin face à un représentant des forces de l'ordre. Deuxième victoire le 13 novembre, où elle est honorée par le Centre international des journalistes, une fondation américaine qui décide de lui remettre le prix Knight pour récompenser son esprit d'indépendance. Malheureusement, revers de la médaille, le 22 novembre, Google ferme son compte YouTube pour violation des conditions d'utilisation. On pourrait comprendre, comme le fait bien évidemment Wael Abbas, qu'emporté par sa volonté de monopolisation, Google tend désormais même vers une certaine dictature du contenu et le même débat que celui soulevé par le massacre de Jokela sur la liberté de diffusion et d'expression sur le net ressurgit. Mais finalement, Google a toutes les chances de gagner, vu que les conditions d'utilisation de YouTube stipulent bel et bien une interdiction de diffusion de vidéos à caractère violent. D'ailleurs, Google vient d'être à l'origine d'une autre censure, celle de publicité, diffusée à travers Google Ads pour une marque de lingerie dont les photos sont jugées trop suggestives par Google. Mais là encore, retour à la même chose. Est-ce que Google censure? Oui, mais il en a le droit. Nokia a annoncé le prochain lancement de son opération Comes with Music en access avec Universal. Le nouveau programme promettrait une année gratuite d'accès illimité aux millions de morceaux de grands artistes passés, présents et futurs à l'achat d'un Nokia. En plus, il paraîtrait qu'il serait possible, contrairement à d'autres offres, de garder la musique une fois l'année accomplie. Super offre, complètement gratuit? Eh ben pas tout à fait, car si on se renseigne un peu plus sur le sujet, déjà pour commencer, comme l'a révélé Ars Technica, les morceaux concernés proposés par Universal seront grevés de DRM Microsoft Play for Share, donc impossible de lire les morceaux sur Zune ou sur son iPod, et puis Universal facturerait tout de même son service 5 $ par an à Nokia. Décidément, il faut toujours qu'il y ait anguille sous roche. Retour sur l'affaire de Megan Meyer, jeune fille de 13 ans, qui a mis fin à ses jours suite aux insultes d'un faux ami rencontré sur MySpace. Les avocats des parents de l'ami de Megan, qui sont apparemment à l'origine de la création du faux profil, affirment que les parents en question ne sont pas les auteurs des menaces et des insultes. Apparemment, celui qui serait à l'origine de tout ça était en fait leur fils, qui aurait ouvert un compte auquel beaucoup de gens, parents et amis inclus, avaient accès. Les parents, à leur tour, disent que leur fils ne peut pas répondre aux accusations, vu qu'il est interné pour traitement psychiatrique. Résultat, pas d'inculpation et retour à la routine familiale pour tout le monde. Une polémique est à l'ordre du jour en Italie et touche les plus hauts cercles du christianisme pour la vente de saints à travers les téléphones portables. Oui, les classiques petites illustrations de saints avec oration incluse qui se vendent à la sortie des églises, eh bien en Italie, elles peuvent s'acheter à travers le portable pour être utilisées comme fond d'écran à travers le site santiprotettori.com. Cette démarche n'a pas vraiment plu aux gens du Vatican qui pensent qu'un tel format est offensif. Et on suppose que leur opposition se fera savoir, au moins jusqu'à ce qu'un pourcentage des gains générés par les fonds d'écran leur soit offert. Et nous fermerons l'émission d'aujourd'hui avec un peu de cinéma, plus exactement avec le YouTube Direct Project, vous vous souvenez? Mais si, le concours international de courts-métrages organisé par YouTube qui soumettait une sélection de films parmi ceux proposés au vote des gens. Le gagnant remportant un bon pass dans un festival de courts-métrages, rencontre avec producteurs inclus et diffusion de l'œuvre sur les pages d'accueil de tous les pays. Eh bien, les gens ont voté, and the winner is La Sauce. On vous laisse un extrait. Gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao. Lugar nenhum me interessa mais agora que ele não tá mais em lugar nenhum. Ficou lindo. O laço. I'm stuck here.